Miami, pleine de plages ensoleillées et de gens beaux. Là où les nuits sont chaudes, les corps sont toniques et la fête ne s'arrête jamais. Bienvenue à Latino Hollywood, la maison de la telenovela. Action! Mais tu es bête, quoi! Ces feuilletons espagnols sont pleins de drames, d'intrigues, de trahison et de sexe. Beaucoup, beaucoup de sexe. Est-ce que j'ai dit sexe? Et pour les féroces divas qui jouent dans les telenovelas, disons simplement que le drame ne s'arrête pas quand les caméras coupent. Et quand une nouvelle rivale arrive en ville avec un passé très sombre... Elle a passé 5 ans en prison pour meurtre. C'est l'histoire de la décennie. Cette histoire est à l'intérieur de cette boîte. Et une boîte pleine de secrets. Pourquoi est-ce que tu ne la voles pas? Cela transforme leur vraie vie Si je peux t'aider, compte sur moi. Ne lui fais pas confiance. en une vraie vie de telenovela. C'est juste que je veux pas. Ah, sale garce! Hey, hey! Voilà ce que j'en fais de ton brin. J'en ai vraiment marre de tout ça. Tu as le cran de me Je vais y donner. retourner. Aïe, j'ai mal pour Mesdames, lui. mesdames, mesdames, mesdames! C'est de mieux en mieux. Qui a fait ça? Hey! Tu es une prostituée. Appelle-moi encore une fois prostituée et tu vas voir. Prostituée! Tu es une... Tout droit sorti d'une telenovela, n'est-ce pas? Tiens, prends ça, c'est pour les fleurs. Tu aimes ça? Mais je suis allée trop vite. Aïe, aïe, aïe. Précédemment, dans Ma vie est une telenovela, Enrique pensait que son projet d'amener Raquel à s'ouvrir à lui avançait bien. Je vais l'amener à me raconter l'histoire du siècle. Jusqu'à ce qu'Adriana révèle à Raquel la vraie nature d'Enrique. Enrique a 2 visages, ne lui fais pas confiance. Et il a répondu avec sa colère légendaire et son sens du drame. On dirait que le plan macabre d'Enrique a raté. Et ça peut faire changer le regard de Raquel. Ce n'est pas une manière de faire la fête. Et convaincue qu'elle aurait dû avoir le rôle principal, Sissi a déclaré la guerre à Raquel. Je ne partirai pas, mets-moi dehors. Ok. Ose me mettre dehors. Je vais revenir à Sois moi. courageuse. Dans la vie, tout est une question de courage. Quand elle l'a provoqué sur le tournage de Eva la Trailera, Chers amis, je suis tellement désolée. Raquel a décidé de faire preuve de courage et d'affronter Sissi chez elle. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir. Excusez-moi, je suis Raquel. Je ne vais pas laisser Sissi me pousser à bout plus longtemps. Je voudrais parler à Sissi. Est-ce qu'elle est là? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Si elle pense qu'elle peut me mettre dans l'embarras au travail et saquer mon boulot, alors je vais envoyer cette bagarre chez elle. Je ne savais juste pas qu'elle vivait dans une maison de retraite. Salut. Je peux savoir ce que tu fais ici? J'avais besoin de te parler. En paix. Si ce n'est pas pour Raquel, le rôle de Rebecca pourrait être tout à moi. Tout le monde fait attention à cette criminelle à chaque fois qu'elle passe à Miami. C'est vraiment triste. Que fais-tu ici chez moi? Où se trouve ma mère, ma grand-mère et mes animaux? Oh mon Dieu. 3 petits chiens, 3 vieilles dames. Je ne savais pas que le cirque était en ville. Je dois te parler, s'il te plaît. Tu as 5 minutes? Assieds-toi. Merci. Comment vas-tu? Je suis désolée, madame. J'ai voulu venir parce que dernièrement, toi et moi, nous avons eu des moments difficiles. Je voudrais juste savoir ce qui ne va pas chez toi. Et qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que tu te comportes comme si je t'avais fait quelque chose de mal. Mais ce n'est pas le cas. Je suis allée voir un producteur et t'as commencé à me crier dessus. Comment crois-tu que j'allais réagir? Pour qui tu te prends à la fin? Tout ce qui sort de sa grande bouche n'est que mensonge. Sissi est venue à mon travail. Je n'irai nulle part, mets-moi dehors. Tu es assez courageuse pour me mettre dehors, hein? Sois courageuse. Dans la vie, tout est une question de courage. Elle peut essayer de m'abattre, mais j'ai vu des choses pires dans ma vie que ces siffletasse et sa meute de petits chiens. Tu te fais passer pour Mère Teresa, mais tu ne l'es pas. Faire de la prison pendant 5 ans et sortir de la prison comme intacte. Tu peux gérer la prison, vrai ou faux? Mamie, ça va? Oui, ok, ok. Si, je vais te dire quelque chose si tu me le permets, s'il te plaît. J'étais innocente.
Quelle partie de ce mot précieux est beau? Tu ne comprends pas. Il y a vraiment quelque chose chez toi qui n'est pas clair du tout. Je ne sais pas comment elle peut voir quoi que ce soit alors qu'elle est entourée par ces affreux portraits d'elle-même. Tu es allée à l'endroit où je travaille. Si tu travailles chez Telemundo... Tu n'es pas la seule qui travaille là-bas. Je suis vraiment désolée. Il est impossible de te voir en tenue de prisonnière et ne pas te regarder. Allez, mamie, me suis-je déjà comportée comme une folle, hein? Je suis désolée, madame, mais tu l'as fait. Oh, tu es folle. Ne me parle pas comme ça. Je suis vraiment désolée, je m'en vais. Ok. Merci, bonne nuit. Prends ta bouteille de vin, s'il te plaît. Bien sûr. Elle a de la chance que je n'écrase pas cette bouteille sur sa tête. Au revoir. Si ce n'était pas une telenovela, je l'aurais déjà clouée au sol. Ne me dérange plus jamais. Je suis tellement fatiguée de toi. N'ouvre plus la porte à cette femme, ok? Jamais. Oh, Raquel, tu ne peux pas tuer Sissi avec ta gentillesse. Peut-être que la prochaine fois, tu te serviras de la bouteille. Et elle n'est pas la seule star de telenovela qui veut voir cette garce de Sissi hors scène. Adriana aussi aimerait lui donner une leçon. Regarde cette boutique. Mais d'abord, allez acheter des chaussures avec Liliana parce que c'est la priorité. Tu sais, tu pourrais tuer quelqu'un avec C'est le ça. but, je veux les porter. T'as quelqu'un en tête? Ouais, j'ai 2 personnes en tête que je veux tuer. Chaque fois qu'Adriana a besoin de parler, elle a besoin de faire du shopping. Elle a quelque chose de coincé dans la gorge qu'elle doit dire. Mamie, celle-ci taille 8. Je vous les apporte dans une seconde, mesdames. Je vous sers du champagne? Bien sûr. S'il y a du champagne, je reste. C'est tout. Tu ne vas pas boire ça, n'est-ce Non, pas? tu peux le boire. Il y en a un peu encore là. Plus de champagne. Ouais, peut-être que je bois trop. Mais je promets, je vais acheter quelque chose. Je suis généreux, Je jamais moi. nettoie. Arrête de nettoyer ton côlon. Ah, regarde-moi, ai-je l'air de nettoyer quelque chose? Quartier très haut de gamme. Tu ne peux emmener Adriana nulle part. Elle fait trop attention à tout. Vous connaissez Cruella, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais. C'est Sissi. C'est la version féminine de Shrek de Exactement. l'industrie. J'ai rencontré Sissi lors d'un enregistrement de Sabado Gigante. Elle est très jolie dehors, mais elle a un côté méchant et sombre. Dark Vador. Il y avait une fête au milieu du film de la veille de l'audition et Sissi m'a prise de côté. Je pensais à ce personnage de Rebecca. Et je pense que tu ne devrais pas auditionner pour ça. Est-ce que je pourrais avoir un autre verre parce que cela devient très Elle est si intéressant? agressive et si vulgaire. Je l'ai vue gifler des femmes. Elle a lancé du champagne sur le visage des femmes. Je suis une personne très classe et je ne vais pas permettre à Sissi de me gifler parce qu'elle est juste très jalouse. Comment c'était au brunch de Raquel? C'était un fiasco total. Tout à coup, Enrique a dit « Non, j'ai quelque chose à dire. Toi, Adriana, tu étais une hypocrite à double face. Comment peux-tu mentir juste en face de moi? Attends une minute. Que se passe-t-il ici? Je connais cette personne. Nous venons tous les deux de familles vénézuéliennes fières et prestigieuses. Nous avons plus de tenue que ça, et si je venais avec une nouvelle idée d'invitation, » Ok. amis et boissons, et que Sissi et Enrique se montrent, Non, je n'irai pas. je dois faire quelque chose pour que nous puissions tous être amis et travailler dans le bon environnement. Je m'attends à ce que ce soit la meilleure personne ici. Montre-leur que t'es la meilleure. Ok, et qu'est-ce que tu vas faire? C'est se mettre devant moi et commence à me crier dessus. Oh non, règle numéro 1. Si tu fais l'invitation et que tu es l'hôte, tu contrôles la... Même après une bouteille de champagne? Même après 3 bouteilles de champagne. Je le ferai, mais au moment où il lève la voix, je m'éloigne. Parce que je ne vais pas rouler dans la boue avec les cochons. Je ne suis pas aussi optimiste que Liliana à propos de ce dîner. Si quelqu'un se met devant moi avec son mama, je me fiche de ce que tu as à dire. Tu n'es pas mon égal. Tu n'as pas de classe. Dégage. De toute façon, je vais acheter ce sac noir. Hé là-bas, vous avez encore du champagne? Et voici comment une Liliana un peu éméchée tente de rafistoler les relations. De l'autre côté de la ville, quelqu'un essaye aussi de rafistoler des choses. Hey, mon ami. Hey, Après son comportement décevant au brunch, Enrique cherche à retrouver les bonnes grâces de Raquel. Ouais, bonne chance avec ça, Ricky. je suis juste très prudent après ma folie. Et vous savez, je veux demander pardon. Merci les gars d'être venus. Je veux dire... Après l'incident. Allons, vous n'avez jamais eu de moment de folie dans votre Pas vie? comme ça, non. Qu'a fait Adriana à Enrique, c'est ma question. Ce n'est pas Enrique que je connais. Ce n'est pas mon ami. Je suis très embarrassé de mon comportement.
j'ai eu un moment de folie. Mais je ne suis pas fou. Alors, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. S'excuser d'avoir balancé des assiettes me fait perdre un peu pour gagner beaucoup. Et rappelez-vous, il y a une façon de dire les choses. Exactement, et l'occasion. Je sais, je comprends. J'avoue que j'avais tort. Et Raquenel voit à quel point je m'en veux. Et je peux te promettre ceci. Cela n'arrivera plus jamais. Je te donne ma parole d'honneur. C'est un beau geste. Tu as dépassé mes attentes. C'est bien. Je pense que je m'en sors bien. Pour ce qui s'est passé, à votre santé. Ouais. Bravo, quelle performance convaincante. Je l'ai presque cru moi-même. Enfin, presque. Le lendemain matin, dans sa quête désespérée d'attention, Sissi s'est levée aux aurores pour s'assurer qu'elle sera vue. Mince, ça me fait peur. Avec son air de chien battu, elle apparaît encore et encore. Je suis ici avec Sissi Plétas pour l'interview Kumonada. Waouh, c'est un plaisir de vous rencontrer. Puis-je prendre une photo avec vous? Bien sûr. Bien sûr, je suis reconnue partout où je vais. J'ai été l'animatrice de Sábado Gigante pendant 8 ans. C'est comme le Tonight Show espagnol. Et je suis en quelque sorte la version sexy et blonde de Johnny Carson en Amérique latine. Pensez-vous que ce soit suffisant? J'en ai encore dans la voiture. Merci beaucoup, merci. Pour de vrai? Oui, merci beaucoup. Est-elle perdue? Lina était sur Sábado Gigante après avoir quitté Ah l'émission. mon Dieu, Sissi, je ne peux pas croire que Ah, tu sois là. salut. Comment vas-tu? Bien, et toi, comment vas-tu? Elle est un peu la version espagnole d'Ed McMahon. Et je me demande pourquoi elle est ici et pas dans un coin quelque part. Moi, c'est Peppa. Bonjour, Joséphine. Heureuse de te rencontrer. Moi également. Ok. Installez-vous juste ici. Que se passe-t-il ici? Sûrement, elle ne sera pas dans la même émission que moi. Je veux dire, je ne pourrais jamais permettre ça. Ce n'est pas du jeu. Entre ces deux, c'est tendu. L'atmosphère est très bizarre. Il fait très froid dans cette pièce, et ça vient de la blonde reine des neiges. Que lui ai-je fait? Eh bien, en plus d'être plus jeune et sexy, je veux dire. Mon père était ton admirateur quand tu étais plus jeune à Cuba. Ah, vraiment? Donne-lui un calendrier, envoie-le à ton père. Ah, bien. Mais c'est de 2005. Ah, c'est le modèle collector. Oui, je vais bientôt en faire un autre pour 2017. Impressionnant. Super joli. Oui. Je n'avais même pas l'âge de conduire quand ce calendrier est sorti. Ça doit être agréable de se souvenir du bon vieux temps comme ça. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Je suis Eddie, votre producteur sur Kumonada. Je suis très heureux de vous Oh, avoir nous avec sommes nous. toutes les deux dans la même émission? Effectivement. Ah mon Dieu. Oh mon Dieu! Attachez vos ceintures, mesdames, et préparez-vous au décollage. Tout de suite, Dans ma vie est une telenovela. La visite de Sissi a peut-être mis Raquenel dans des problèmes avec les producteurs. Écoutez, je viens de recevoir un appel. Et le traité de paix de Liliane, Tu mens devant moi! malheureusement, ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Je ne peux pas croire que tu me fais C'est ça. une garce diffamatrice, menteuse. Ma vie est une telenovela. Si vous parcourez la jungle des telenovelas depuis aussi longtemps que Sissi, vous avez appris à surveiller vos arrières et à garder toujours vos griffes acérées, en particulier en présence de jeunes nouveaux. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Je suis Eddie, je serai votre producteur sur Kumonada. Ah, Je suis nous très sommes content de toutes vous les deux avoir. dans la même émission? Effectivement. Ah mon Dieu. Vraiment? Mesdames, êtes-vous d'accord pour être sur le plateau ensemble le moment venu? Avec plaisir. Oh, totalement, soyons fous. Quand j'ai accepté de faire cette émission, on m'a dit que je serais complètement seule, d'accord? Personne ne seconde ici. Personne. Ça, c'est mon travail. Nous y serons dans 5 minutes, je vais donc vous laisser mesdames. Peux-tu me rappeler ton nom? Moi c'est Eddie. Eddie. Ok. J'espère que la route du chômage te plaira, Eddie. Alors que fais-tu maintenant? Quelle est la prochaine étape de ta Oh carrière? mon Dieu, je fais tellement de choses. Je vais conquérir le marché américain. C'est mon véritable C'est but. sûr, oui. Je suis dans la même optique. Eh bien, tu dois améliorer ton accent. C'est bon de communiquer et d'être capable de lire et de Bien sûr. prononcer. Alors oui. Qui est ici pour me dire d'améliorer mon accent? Elle parle comme si elle avait une pomme dans la bouche.
Oh, Alina, je dois prendre beaucoup de temps pour améliorer mon accent. Je suis sur le point de tourner dans un film. Tu dis que vous faites un film? C'est bien. Oui. Quelle est l'intrigue? Pas encore. Le tournage n'est pas terminé. L'intrigue, c'est l'histoire. Comme de quoi Oh, on parle. ok. Je n'ai peut-être pas le meilleur accent du monde, mais au moins je connais des mots comme intrigue. Je veillerai à garder mon cerveau aussi voluptueux que mon corps. Prête pour le plateau? Suivez-moi, s'il vous plaît. Merci. Ok. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Je vais devoir faire plusieurs opérations avant de devenir une femme. Mesdames et messieurs, on accueille Sissi sur Kumonada. Excellent. Vraiment, on est super contents. Bien sûr, je respecte Sissi, parce que je respecte mes aînés. Ils sont naturels. Et elle me rappelle mon oncle Maria de Guantanamo. Il y a une réunion ici, dans le studio. Je veux que tu vois la fille qui t'a remplacé dans Sabado Gigante. Alina Robert, bienvenue. Comment vas-tu, Alex? Bienvenue, bienvenue, ma On se beauté. fait la bise. Laisse-moi faire la bise. Permettez-moi de vous dire ceci. Si le public me voit comme la remplaçante de Sissi, c'est un honneur pour moi. C'est mal vu dans le show business de montrer à quelqu'un que tu ne l'aimes pas. Mon entourage voit Sabado Gigante comme une grande plateforme. Et c'est une super plateforme. Donc tu dois toujours tuer ta rivale avec douceur. Je pense qu'Alina a toutes ses chances. Surtout quand les caméras tournent et que ta rivale s'habille pendant les soldes. On applaudit tous Sissi et la charmante Alina. On y va? Hey, c'était très amusant. Merci beaucoup. Merci pour tout. Restons en contact. Tu veux mon numéro? Oui, évidemment. Heureuse de t'avoir. Moi également. Au revoir. Merci. Ciao. Attends. Je ne peux pas la supporter. Sissi vient juste de rencontrer sa nouvelle rivale. Et cette rencontre avec Sissi pourrait devenir très gênante. Mais on ne peut pas oublier sa vieille rivale. Raquenel a peut-être échoué à faire la paix avec Sissi, mais Adriana ne la laissera pas échouer à trouver une belle paire d'escarpins. Parce qu'apparemment, Adriana ne fait qu'acheter. Bonjour. Comment Comment vas-tu? vas-tu? Ça va? Après le fiasco du brunch, je n'ai même pas eu de nouvelles de Raquenel. Je ne l'ai pas vue. Et j'ai aussi entendu parler de l'incident avec Sissi à Telemundo. Alors je l'ai invitée faire du shopping pour discuter un peu. Ah, que penses-tu du dîner de Liliana? Tu peux sortir du lit. Très chic. Oh mon Dieu, regarde ça. C'est pour la jungle? Regarde ça. Pied de singe, oh mon Dieu. Non, c'est trop moche. Trop de poils. Trop de fourrure? Non, 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 trop. Il n'y a jamais trop de fourrure. Vraiment? Jamais. Je veux te dire que si jamais tu as besoin de conseils pour quoi que ce soit ou pour des discussions entre filles, tu peux venir me voir. Parce que je sais que tu as eu des moments difficiles et il était question d'un affreux scandale. Et puis j'ai connu ça avec le père de Gabriela, le père de ma fille. La liaison d'Adriana et Jorge Salinas est très connue. C'est un acteur très populaire au Mexique. La presse a commencé à dire « Oh, vous savez, ce bébé est d'un homme marié. » C'était vraiment dur pour moi. Oh mon Dieu. Non, non, non. Oh. C'était dans tous les médias, donc nous savons toutes les deux comment c'est d'être injustement calomnié par la presse. La presse au Mexique est très agressive. Non, tu rigoles. Ouais, ils sont sans pitié. Quand ils ont découvert que c'était sa fille, ils ont dit que c'était une bâtarde et que c'était un homme marié, alors qu'il ne l'était pas. Non, je n'ai pas eu un enfant d'un homme marié. C'était mon petit ami. Nous avons fait une novella appelée Morelia. Il était célibataire. Il s'est marié quand ma fille avait 8 mois. Donc je ne comprenais pas ce scandale. Ça a été difficile d'avoir à faire face à la presse et être pratiquement abandonnée par lui. Et ma fille qui n'a pas de père. C'est tout ce que je me dis. Je me sens si idiote 20 ans plus tard. De toute façon, je ne t'ai jamais raconté mon histoire, alors maintenant tu Oh sais. mon Dieu. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Eh bien, voici des actrices de telenovela rien que pour vous. Elles ne peuvent même pas faire leur shopping sans sangloter dans la boutique. Est-ce que quelqu'un a un Kleenex? Mais certaines personnes sont fatiguées par tout ce mélodrame. Liliana essaye toujours d'amener tout le monde à faire la paix et cet homme avec sa hache est sa prochaine cible. Vitamine B, vitamine 12, ça va me faire paraître 10 ans plus jeune. Bébé, tout d'abord, tu n'en as pas besoin. Je connais Enrique depuis un petit moment et je l'aime beaucoup. Et il me fait penser à un petit garçon habillé avec les vêtements de son père. Il est adorable. Santé. Ça va être comme une petite soirée ensemble Ok. pour se parler
Et juste passer du temps. Eh, ça c'est tout toi, Liliana. Tu sais réunir les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Je considère Liliana comme une amie. J'aime cette fille. Elle commence à boire et à être bruyante. Elle célèbre toujours la vie. Pour toi, n'importe quoi, mon amour, tout. Mais je pense qu'un dîner est une occasion parfaite pour apaiser les tensions. Super. Les gens que nous connaissons, mais je sais que tu as eu quelques différends avec Adriana et je l'ai invitée à venir. Je le sais très bien. Je sais. C'est pas clair. Je sais que c'est vrai. C'est très clair. Je sais. J'irai en enfer encore et encore. Je marcherai sur les braises pour toi. Mais, je dois te dire, merci, mais ça ne m'intéresse pas. Si tu ne viens pas, je vais être déçue. Le pardon est une décision. Mec, c'est difficile cette fois. Je ne peux pas, On a Liliana. probablement dit de vilaines choses. Je ne Et peux vous avez pas. probablement dit des choses laides. Nous avons dit des choses laides. Je dis des choses laides tous les jours. Tu veux être le vilain chien, le monstre dans l'histoire? À ce stade, honnêtement, je m'en fous. Ça demande du courage pour s'excuser. Je comprends ton point de vue et je sais que tu viens d'un bon endroit. Parce que le pardon est une décision. Mec, c'est dur cette fois. Je ne peux pas le faire. Oh, wow, Tu vas le faire pour moi maintenant, hein? J'irai. Je ne suis pas convaincu par l'idée, mais je ne peux pas laisser Raquenel penser que je suis instable. J'ai besoin de garder ça. Je veux que tu viennes avec Sissi. Mets un casque. Et tiens, Adriana, on laisse. Santé! La gentille Liliana est sûre qu'elle peut réconcilier les gens. Avec elle, le verre est toujours à moitié plein. À moins qu'il ne soit brisé sur le sol, bien sûr. Raquenel, pendant ce temps, est sur le point d'avoir des nouvelles bouleversantes. Garder son rôle dans la série peut ne pas faire partie de son avenir. Comment vas-tu? Eh bien... Je vous ai demandé de me rencontrer ici parce que c'est un endroit privé, loin du reste des acteurs. C'est mon premier jour de travail depuis que Sissi m'a harcelé sur le plateau. Cette scène que j'ai vue là-bas, c'est tellement naturel parce que c'est le vrai toi. Tout le monde en parle. Tu n'as jamais eu le courage de dire la vérité. Laisse tout sortir. Sois toi-même. Je suis stressée. Ce genre de choses pourrait me faire virer de la telenovela. J'ai reçu un appel. C'est urgent. Oh mon Dieu. Je le ferai payer à Sissi si elle ruine ma carrière. À suivre, dans ma vie est une telenovela. Alina se lave du mauvais sort de Sissi. Bon sang, fillette. Elle monte un plan pour s'assurer que Sissi ira aux oubliettes. Elle est vraiment occupée avec ses Est-ce nouveaux qu'ils font films. des castings pour ce genre de choses? Et la tentative de Liliana de faire la paix T'es une garce. va juste tomber à l'eau. Tu vois ce que j'ai fait là? Salomon! Ma vie est une telenovela. Où est-ce qu'on en était déjà? Ah oui, Raquenel était sûre qu'elle allait être virée de son rôle dans la telenovela. Je t'ai demandé de me rencontrer ici parce que c'est un endroit privé. Je viens de recevoir un appel. Une partie de la novella sera filmée dans une vraie prison fédérale. Je veux juste savoir si tu vas bien. J'ai déjà purgé 5 ans en prison. Le dernier endroit où je veux être, c'est de nouveau en prison. Maintenant, j'aurais presque voulu être virée. Évidemment, c'est une blague. Mais les sensations vont être réelles. Je ne sais pas... Je ne voulais plus ressentir ça, jamais. Combien de temps as-tu passé en prison? 4 ans et 8 mois. Et pendant que tu étais là-bas, as-tu senti à un moment donné que ta vie était en danger? Oh mon Dieu, bien sûr, tous les jours. Étais-tu menacé? Chaque jour, évidemment. Tu te souviens de cette personne? De beaucoup. Je veux que tu t'imprègnes de ça. Bien sûr. Écoute, nous voulons vraiment montrer aux gens des choses qu'ils ne voient pas d'habitude à la télé. On veut du réel. Oh mon Dieu, bien sûr, je sais comment jouer au prédateur. Je n'aurais pas pu survivre toutes ces années en prison si je ne l'avais pas fait. Je pense que ça va être génial. Je suis vraiment nerveuse. J'ai enterré beaucoup de souvenirs au fond de moi. Je crains que le fait de tourner dans une vraie prison les ramènera en surface. Et je ne serai pas capable de gérer ça. Raquenel doit comprendre comment gérer ses producteurs et son passé sordide. Et à travers la ville, Sissi va faire et dire n'importe quoi pour mettre son orteil et ses fesses dans la télévision américaine en rallumant une vieille flamme.
Pensez-vous que cette blonde a du temps à perdre avec quelqu'un d'autre comme Alina? En aucune façon, j'ai mieux à faire. Le marché américain attend. Salut, Dieu! Comment vas-tu? Heureux de te revoir. Rodrigo et moi étions des costards dans le film mexicain Love and Lost. Et laissez-moi vous dire, nous n'avions pas besoin de beaucoup répéter pour illustrer ce titre. Eh bien, mon petit doigt m'a dit que tu faisais, un projet pour le marché américain. Je veux tout savoir à ce sujet. Es-tu une espionne? Oui. C'est facile d'obtenir des informations de Rodrigo. Je n'ai même pas besoin de douche. Juste un petit clin d'œil, un effleurement et cet oiseau n'arrêtera jamais de chanter. En fait, maintenant que j'y pense, tu serais parfaite pour ce rôle. Vraiment? C'est ma femme. Et je la trompe. Ah, sa femme? Il trompe sa femme? Salut! Si, joue la maîtresse. Ce n'est pas elle qui est trompée. C'est González qui le produit. C'est Gonzalito qui le produit. Gonzalito, oui. Tu dois parler à Gonzalo et tu dois me mettre dans le projet. Gonzalo a dirigé la version espagnole. C'est l'opportunité parfaite pour moi. Pour être en mesure de profiter du succès de Love and Lost avec le même directeur. C'est une évidence. Cela pourrait être le rôle qui va propulser Sissi sur le marché américain. Soyez prêts. Oh mon Dieu. Tu veux me séduire? J'essaye de te rendre un petit peu nerveuse. Je vais m'asseoir juste ici, voilà. Oh mon Comme Dieu. ça, on sera plus proche. Je vois des feux d'artifice. Tu peux les voir maintenant et tu les sentiras plus tard. Oh mon Dieu. Mon doux Rodrigo, si seulement je pouvais rester avec toi sur ce balcon pour toujours. Tu flirtes avec moi. Mais Oui. malheureusement, l'amour doit attendre jusqu'à ce que j'obtienne ce rôle. Je pense que je devrais y aller. Attends, Oui, tu vas me laisser tout seul ici? cela me peine beaucoup plus que ça ne te peine. Je te promets. Nous allons nous revoir. Alors, ne t'en fais pas. Je vais te dire au revoir. Bisous. C'est tout? Ok, pour les bons moments. Ok. Je me souviendrai de ça. Je parie que oui. À bientôt, ma chérie. Il faut les laisser sur leur faim. 2 bouchées avec Rodrigo, et j'ai eu ce que je voulais. Il devra attendre pour obtenir ce qu'il veut. Et Alina, je vais t'envoyer une carte postale d'Hollywood. Va te faire voir. Tu vois, accent parfait. Au revoir. Et alors que Sissi tuerait pour un nouveau rôle, Raquenel redoute de retourner en prison où tuer a une toute autre signification. En ce moment, les seuls bars qui intéressent Raquenel pourraient être ceux qui servent des margaritas. J'ai peur que si je rentre, je ne pourrai peut-être jamais revenir en arrière. Tout de suite, dans ma vie est une telenovela. Enrique se rapproche un peu trop du passé de Raquenel et l'amène à révéler ses secrets. C'est plus profond que tu ne peux l'imaginer. Je dois sortir d'ici. Et sa sortie ratée a été très appréciée par Adriana. Au revoir, grande brute. Ma vie est une telenovela. Je suis une latina 100%. Je viens de Cuba, et que puis-je dire? Le riz et les haricots ont bâti ce corps. Parfois, je montre un peu de peau. Je sais ce que les gens apprécient parfois. La couleur brune, le bronzage. Oui, pourquoi pas? Et contrairement à Sissi, ce corps est 100% naturel, bébé. Je dois parfois faire un peu de sport pour ne pas prendre de poids. La telenovela de Raquenel est tournée à l'intérieur d'une vraie prison. Et pour Raquenel, c'est peut-être un peu trop réel. Et juste quand vous pensiez qu'il est bon pour chaque poisson de retourner dans l'eau, tel un requin, Enrique sent l'odeur du sang et nage vers sa proie. Hey, Comment vas-tu? même si Enrique est devenu fou, je l'ai invité. Parce qu'ici en prison, si tu es seul, tu es mort. J'ai peur de ne pas pouvoir faire ça. Ne dis pas ça. Je sais que je suis une professionnelle et que je suis une bonne actrice. Mais c'est plus fort que tu ne peux l'imaginer.
Regarde mes mains, regarde. Je comprends. Si tu as besoin d'un ami, je serai là pour toi, d'accord? Si tu as besoin de parler, quoi que tu fasses, je serai ton oreille. Je t'écouterai. D'accord? Je vais écouter tout ce qu'elle veut me dire. Comme ça. Allez, tu vas faire ça, d'accord? Et si tu as besoin de quelque chose, je suis juste ici. Merci. Enrique est tellement compréhensif. Je ne me sens pas à l'aise et je ne me sens pas bien en ce moment. Mais cela me donne la force de continuer à me battre et aller de l'avant. Maintenant, sois la rockstar que tu es. Tu vas tous les tuer. Oh, j'espère qu'elle ne va pas le prendre à la lettre. Si Raquenel savait ce que tu fais derrière son dos, Enrique, je crois qu'elle pourrait le faire. Et en parlant de surveiller ses arrières, Alina a déjà remplacé Sissi une fois et maintenant, on dirait qu'elle est en train de refaire pareil. Et il semblerait que Peppa pourrait être un pion dans le plan d'Alina. Quoi de neuf? Info brûlante? Comment vas-tu? Mieux maintenant que je te vois. T'as bien travaillé ton corps. Mouah. Je ne suis pas apprêtée pour ça. Ah mon Dieu, je te remercie. Je vais commencer à le croire. Je veux être, oui, amie avec Alina parce qu'elle est sexy et branchée et elle a à peu près 8000 abonnés. Et je veux des abonnés sur les réseaux sociaux. Alors j'essaie de me faire des amis. Santé aux nouvelles amitiés. Santé. Je voulais aussi dire, juste au cas où, depuis l'interview, je suis désolée. Parfois, tu sais, quand elle ne connaît pas les détails d'une interview et les gens qui vont être avec elle, elle devient vraiment stressée. Alors je voulais juste te dire que j'étais désolée. Elle n'est pas toujours comme ça. J'aurais vraiment aimé passer du temps avec elle. Oui. Nous sommes toutes les deux cubaines et elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Elle est, je veux dire, depuis plus longtemps dans cette industrie du film. Je pense que Sissi est dans cette industrie depuis si longtemps que je pense qu'elle a commencé quand la télévision était... Mais ne t'offusque pas si tu lui envoies un texto et qu'elle ne peut pas sortir. Elle est vraiment occupée en ce moment avec ce film Love and Lost. J'ai entendu dire que ça va être la version anglaise. Incroyable, incroyable. C'est une chance qu'elle connaisse des gens autour du film. C'est le plus grand avantage de l'âge sur la beauté. Est-ce le même producteur? Ouais, Gonzalo Gonzalez. Comment peut-on s'appeler comme ça? Oui, c'est son vrai nom. Gonzalo Gonzalez. Font-ils des castings et autres? En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'ils la veulent. C'est bien. Gonzalo ne peut pas juste regarder les grandes vieilles blondes. Il y a de la compétition ici. C'est juste que je suis plus jeune et sexy. Et j'ai plus de sexy dans ce petit doigt ici que dans tout ton corps, ma fille. Sissi, surveille tes arrières car il semblerait que cette jeune starlette ait jeté son dévolu sur ta carrière. Et sur le tournage de la telenovela, Enrique se fait un plaisir d'exprimer davantage le passé sulfureux de Raquenel. J'ai l'impression de marcher dans un champ de mine parce que cet endroit peut l'inciter à tout moment à me dire la vérité. 3, 2, 1, action! J'espère que quand elle apparaîtra avec ses chaînes et son uniforme, elle ne va pas mordre ou nous tuer, mais dire la vérité. Je déteste ces chaînes. Je me suis promis la première fois que lorsque je sortirai de prison, je ne serai plus jamais enfermée. Mais si c'est ce qu'il faut pour montrer à Sissi que je suis la vraie star, qu'il en soit ainsi. Tu plaisantes. Je suis un brillant acteur et j'attends juste qu'elle me regarde et une larme coulera sur mon visage. De cette façon, elle me fera confiance. Et si elle nous raconte l'histoire, demain matin, mon visage sera à la une de tous les magazines du monde entier. Merci, merci. Tu vas bien? Non. Respire, respire. Tu dois respirer. C'est tellement intense. J'essaie d'être calme parce que... Yeah. Au début, je voulais crier. Je joue l'ami sensible parce que je suis un acteur fantastique. Et cette histoire sera la mienne. Est-ce que c'est comme ça? C'est vraiment comme ça? Tu n'as aucune idée de quand tu vas être libéré. Et ceci est ton monde. J'étais menottée. Derrière le dos et quand
Ouais. Quand ils te font ça... Nous avons besoin de vous dans le Oui, vestiaire. bien sûr. C'est par où? Par ici. Ok, merci. Ok. C'est vraiment une blague. Ça ne peut pas attendre. Vraiment, ça devait être juste maintenant, juste ici. J'y étais presque et pouf. C'est parti. Enrique n'a peut-être pas encore tous les détails du passé sordide de Raquenel, mais pour l'instant, il a quelque chose de presque aussi précieux. Il a sa confiance. Mais s'il veut la garder, il vaudrait mieux rester calme ce soir à la fête de Liliana. Oh, joli. Soyons honnêtes, il se pourrait que je sois la personne la plus attentionnée du groupe. C'est pourquoi j'ai organisé ce dîner. Toute cette histoire doit s'arrêter. Ce n'est pas bon pour la vie, pour l'âme, pour le cœur, pour l'environnement de travail, pour n'importe quoi. Je vais faire tout ce qu'il faut pour leur faire voir et comprendre, même s'ils me tuent. Merci d'être Avec venu. de l'eau. Yeah. Vraiment? Ce n'est pas de la malchance, ça? Non, rien ne m'apportera de la malchance. Rien. Papy! J'ai invité tout le monde à ces retrouvailles afin que personne ne se sente exclu. Mais je pense qu'un dîner est une occasion parfaite pour apaiser les tensions. À votre santé. Allez, trinquons! Mes scènes de prison étaient difficiles, mais je les ai réussies grâce à Enrique. Maintenant, je peux m'amuser. À l'élégance et la classe des femmes ici présentes. J'ai l'impression d'être trop loin. De la femme latina. Eh bien, change de place. Assieds-toi. Viens par ici, viens par ici. Assieds-toi ici. Assieds-toi sur mes genoux. S'asseoir sur ses genoux. Salut. On arrête tout ça, mes amis. Bouclez vos ceintures, nous sommes en zone de turbulence. Tout de suite, dans ma vie est une telenovela. C'est une crapule. Ok, attendez, Alors attendez. que les esprits s'échauffent, Sissi se fait parfaitement comprendre. Le quoi? Avec cette seule nuit, tu as vécu toute ta vie. Je comprends pas la moitié de ce que tu dis. Es-tu sourde? Et les grimaces d'Enrique agacent vraiment Raquenel. Tu m'as piégé. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Oh mon Dieu, ma vie est une telenovela. À votre santé. Eh bien, santé, Liliana. Ton dîner se passe bien. Mais accrochez-vous à vos nachos, les amis, car devinez quoi? Salut. Oui, Enrique et Sissi viennent d'arriver. Hey! Salut. Bien. Oui, je me sens bien. Je suis heureuse. Je profite de la nuit. Enrique et Sissi entrent en grande pompe. Ils aiment les entrées remarquables. Je ne veux pas porter la poisse, mais je suis optimiste. Salut bébé, comment vas-tu? Je vais bien, bébé, et Oh toi? mon Dieu. Salut, ça va? Pourquoi elle s'assied ici? Il y a de la place à l'autre bout de la table. Elle essaie d'être polie, mais je peux dire qu'elle est jalouse, car moi j'ai tourné toute la semaine. Alors qu'elle était occupée à prendre soin de ses chiens. Je vois que vous avez amené les filles à la fête. Je sais, elles sont avec moi partout où je vais. Tu ne peux pas les laisser à la maison. Ça a l'air n'est-ce pas? génial. Merci pour le compliment, papy. Tout d'abord, merci à tous d'être venus. Je sais qu'il y a eu des querelles dans le passé. Certaines mauvaises paroles ont été dites. Je me suis dit, ok, pourquoi je n'organiserai pas une rencontre où nous pouvons tous venir partager, et peut-être prendre un verre et laisser le passé au passé, repartir à zéro. Mettez les assiettes loin d'Enrique. Non, non, retirez les assiettes. Waouh. Je me demande si ces gens ont reçu la consigne. Ils font des blagues sur moi cassant des assiettes. Ils doivent savoir à partir de ce jour que je suis fou. Je veux votre attention. Je veux profiter de cette occasion pour m'excuser pour ce que j'ai fait. Et je suis vraiment désolé d'avoir pris ces assiettes et les avoir jetées par terre. Rien ne justifie ce comportement. Je regrette souvent d'être aussi impulsif comme je suis. Je suis témoin à 100%. Je dois garder mon sang-froid pour ne pas faire fuir Raquenel. J'ai besoin qu'elle pense que je suis un ange qui a eu une mauvaise journée, comme ça nous arrive à tous, et que tout ça est fini. J'ai besoin de toi pour comprendre quelque chose. Cette nuit-là, à cette fête, nous sommes allés dehors. Nous avons parlé, nous avons ri. Tu disais du mal d'elle. Non, je ne l'ai pas fait, Tu c'est l'as pas vrai. fait. Les gens qui sont fous sont les derniers à le reconnaître. Elle aurait dû la prendre chez son psy. J'en ai fini avec cette conversation. Buvons du vin et profitons du reste de la soirée. Cette conversation peut avoir deux issues. Soit on oublie tout et on avance, ou nous pouvons ouvrir la boîte de Pandore. Je n'ai rien à cacher. D'accord, d'accord. Pouvons-nous nous taire un moment? Il est celui qui a dit toutes ces choses sur Sissi. Adriana me traite de menteur. Moi, Attends. je vais sortir d'ici et je vais m'en aller. Il y a un peu de vérité à cela, mais je m'en fiche.
Tu ne me ferais pas ça. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Bébé, non. Assieds-toi. Je pense qu'Enrique est un psychopathe. Peut-être bipolaire. Je ne sais pas à quoi il joue, je veux dire. Il est fou. Vous avez dit beaucoup de choses que je ne répéterai pas. Non, je t'en prie, mais c'est... Laissons. Oublions le passé Non, avant non, ça. non, 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 non. Si nous devons parler de ça, parlons-en. Je t'ai dit d'arrêter après que tu aies dit toutes ces choses sur elle. Attends, s'il te plaît. Je croise juste mes jambes, détends-toi. D'accord, je dis ça comme ça. J'ai le droit. Le dîner est tendu. Sissi bouge tout le temps. Je m'attends à ce qu'elle se lève à tout moment maintenant et sauter sur Adriana et la manger tout cru. Arrête de me dénigrer devant les autres. Tu disais du mal d'elle. Tu mens en me regardant, juste dans les yeux. Tu vas me mentir comme ça? Bébé, amour, ne t'énerve pas. Habitue-toi, elle ment toujours. ça. Calme-toi. Je ne me calmerai pas. C'est ce que je pense et je le dis. Pourquoi ne prenez-vous pas un verre de classe? Un verre de quoi? Un verre de classe. Tu devrais avoir des tonnes de verres de classe parce que t'en as aucune. J'en ai beaucoup. Si j'ai besoin d'un verre de classe, Adriana a besoin de plus. Face de cheval. Face de cheval. Vous êtes des personnes si sales. Tu es sale. Tu montres une très mauvaise image de la femme latina. J'ai un si grand cœur que tu ne remarques même pas que tu es diabolique. Je suis diabolique? Diabolique. Tu as toujours été mauvaise. Tais-toi. Et le courage et la morale pour parler correctement. Le quoi? Du courage et de la morale. Tu sais ce que c'est que du courage, hein? Tu veux parler Et de si morale? vous avez une solution? Oui, je peux parler de morale. Tu sais quoi? Tu l'as décidé, d'accord? Je n'ai pas... Oh oui, tu l'as fait. Non, je n'ai pas fait. Totalement. Adriana est de ces personnes à deux visages, sournoises, garces et sans vie à elle. C'est l'occasion pour moi de couper sa langue venimeuse. Tu es calomnieuse. Grâce à cette fameuse nuit, tu as fait toute ta vie. Sissi ne parle pas le meilleur anglais qu'il soit, mais ce qu'elle dit blesse. Une nuit signifie une nuit de sexe. Ça suffit. C'est bon. Qu'est-ce que tu as dit? Es-tu sourde? T'as bien entendu? Qu'est-ce que tu as dit? Avec cette fameuse nuit, tu as fait toute ta vie. Fameuse nuit? A-t-elle vraiment dit ça? Elle a essayé de l'insulter en la traitant de garce et de tous ses autres noms, parce que Sissi assume dans sa petite minuscule stupide tête. Adriana a conçu son enfant pendant cette fameuse nuit. Elle fait référence à sa fille, complètement C'est une sujet. crapule. Je m'en vais donc. Elle va parler de... T'es une sale garce. Oh mon Dieu. Tu es une brute, tu es une brute. T'es une garce, c'est ce que tu es. Tu sais quoi? Vomis tes gros mots. Solomon! C'est trop! C'en est trop, j'en ai ma claque. Que ça s'arrête maintenant. Solomon! Viens ici, bébé. Tu recommences encore une fois et il te conduit dehors. Oh, vraiment, oui. Bonne nuit à tous. Je connais Sissi, je sais comment elle se comporte alors. J'ai dû y mettre fin. Et j'ai appelé Salomon, l'agent de sécurité de la famille. Je dois faire ce que je dois faire. Je suis l'hôte de la soirée. Salomon, tu me touches, tu vas en prison. Liliana, est-ce bien nécessaire? Enrique, tu sais... J'ai le cœur brisé en ce moment. Je pensais que Liliana était mon amie. Je pensais qu'elle voulait mon bien. Tu m'as piégé. Devine quoi? Je ne peux pas croire que tu me ferais Je ça. suis en train de te piéger. Garce, menteuse, diffamatrice. Diffamation. Apprends à parler. Je ne veux pas être entourée de psychopathes comme elle. Je n'ai pas besoin d'elle dans ma vie. Au revoir, star de mes deux. C'est une Salut. brute. Arrête de t'en prendre à ma fille. Ferme ta... T'es une garce! Insultes, trahison, grossièreté. Mais comme on dit dans le monde de la telenovela, c'est juste un autre mardi. Dans le prochain épisode de Ma vie est une telenovela. Pour obtenir l'histoire de Raquel, Enrique se tourne vers le surnaturel. Pendant ce temps, Sissi, dans son plan, va Je te veux en moi. utiliser Gustavo pour atteindre Raquel. Criminel. Oh mon Dieu, tu n'es pas un gentleman. Bien sûr que je le suis. Mais il faut être très prudent quand on pousse Raquel, parce que quand elle pousse à son tour, méfiance.